Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Epstein qui touche le monde entier. D'abord les États-Unis. Ce qui m'est parvenu aussi est pas mal le Maroc. Ça, j'en sais un peu moins, mais ça touche aussi et surtout la France avec Dieudonné et Jack Lang. La semaine, on a surtout parlé dans les médias mainstream de Jack Lang, mais Dieudonné aussi est cité. Il est cité par Anna de Rothschild, filière française de la Banque internationale Rothschild, qui, selon les sources du FBI, qui a pu transpirer dans ce qui a été remis au public, euh, est considéré comme un politicien. Bon, c'est peut-être un humoriste ou un politicien, qu'il fallait l'abattre. Et donc, ce qui explique l'acharnement qu'on a contre que Dieudonné a reçu. Alors, on ne peut pas être tout à fait toujours d'accord avec lui. Il a tendance à généraliser, à dire que tous les juifs sont responsables de ce qui nous arrive. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il s'avère que c'est pas parce que les Rothschild sont juifs que tous les juifs sont dans la finance. C'est pas parce que Madoff est un escroc que tous les juifs sont des escrocs. Et autre précision, c'est pas parce qu'Epstein est un pervers sexuel que tous les juifs sont des pervers sexuels. J'ai vu passer, et ça existe sur Internet, des, des Benjamin Netanyahu et beaucoup de juifs le reprochent beaucoup, quoi. Et c'est la branche raciste qui existe en Israël, et qui quand même arrive au pouvoir, et nous traite de goïm, qu'il faut dominer le monde, ce qu'on retrouve dans les thèses d'extrême droite. C'est extrême droite juive, quoi, israélienne, sioniste si vous voulez, quoi. Voilà. Donc, petite précision, ce n'est pas parce que Epstein était ce qu'il était que tous les juifs sont pareils. On est bien d'accord là-dessus. Ce sont que d'un exemple, d'une particularité, on n'en fait pas, je fais plutôt moins moi, peut-être qu'il y en a qui le font, mais je ne sais pas, je n'en fais pas une généralité. Alors Dieudonné a fait une conférence, mais de réunion sur Internet, sur YouTube, pour revenir là-dessus. Il était, bon, comme tout le monde, estomaqué. Moi, je ne suis pas spécialement pour lui, je ne suis pas de détestation non plus, quoi. Je ne vais pas lui cracher la figure. Mais je trouve quand même anormal qu'on s'en prenne à lui, qu'on soit pas d'accord, bon, avec ses thèses, mais le combattre de cette manière-là, je pense que ce n'est pas la meilleure des façons, et ça donne raison justement à tout ce qu'on appelle les complotistes, hein, et qui s'avère, enfin, là, pour ce cas-là, les complots sont révélés être vrais. Sur Internet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de théories très farfelues qui passent. Et ça va être encore compliqué d'expliquer aux gens de façon rationnelle qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit. Je vais m'attarder moi, sur un autre aspect, disons un peu plus politique. C'est l'affaire Jack Lang, que si, alors, pour les plus anciens, qui ont connu en tant que ministre deux fois, ministre de la Culture, qui a fait beaucoup pour la culture, on peut citer par exemple la fête de la musique au mois de juin, mais il était à d'autres choses. Bon, je ne suis pas peut-être amateur de tout ce qu'il a fait, mais il a quand même fait avancer les choses dans un certain sens. Eh bien, mon petit, il est grand temps de payer tes mauvaises fréquentations parce que tu vas pas nous faire croire que tu n'étais pas au courant. Parce qu'il est passé sur RTL puis sur BFM TV cette semaine pour se défendre, mais il se défend très très mal. A tenté de se dédouaner en disant qu'il n'était pas au courant. Bon, faut pas déconner quand même. Les gens étaient quand même assez au courant, surtout un monsieur comme lui dans sa position, qui fait partie, ben, qu'on le veuille ou non, de l'élite, de l'élite française, et vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé, ainsi que sa fille. N'oublions pas que sa fille est aussi impliquée, qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Alors, peut-être que lui n'est pas dans les affaires, alors, il ne faut pas dire le mot, il faut dire S, voilà, des affaires avec des mineurs. Ça, c'est pas encore démontré, qu'on le veuille ou non, c'est pas démontré, mais on critique simplement ses relations. Il aurait pu éviter quand même, mettre une certaine distance, même si c'était un grand donateur, grand mécène. Et je dirais avoir de l'argent à quel prix?
parce qu'il a réussi, Epstein, moi je dis Epstein, pas Epstein. Bon, j'ai pris l'habitude de le plier qu'on dit Epstein. Bon, c'est pas parce que on reçoit de l'argent que on doit fermer les yeux sur tout. Il y a toujours des conséquences et Monsieur Lang, Jack Lang, est en train de montrer qu'il est en train de payer les conséquences et qu'on ne peut pas tout acheter. Voilà, faut pas déconner. Il y a des règles à respecter, une morale, et on peut pas aller contre. Alors, il aurait pu passer entre les gouttes, être tranquille, mais non, il revient, tu vois. Et c'est Donald Trump qui lui aussi est empêtré là-dedans. Pareil, lui aussi, il semblerait que il est fricoté avec ce monsieur, mais parce qu'ils étaient voisins en Floride, ils avaient une maison secondaire, bon, très grosse maison, très grosse villa, quoi, hein, des gens comme eux. Et ayant connu, bon, il a rien dit sur le moment, mais ayant connu les activités d'Epstein, il dit hop, on va mettre le holà et je n'y vois plus. Ce qu'on n'a pas fait Jack Lang, quoi, qui a continué à profiter des largesses du monsieur, ainsi que sa fille, qui ont essayé. Alors, il semblerait bien, au point où je fais ma vidéo, que il y a eu une fraude à l'impôt grâce à une société offshore. Ça aussi, ça existe. Jack Lang ne voulait pas démissionner de son poste, et ça rapporte bien, quoi, entre ses retraites et son salaire, ça doit tourner autour des 10 000 euros, je crois, par mois. Par mois. Donc, il la vie belle et c'est très très difficile de décrocher, quoi. Bon, même à 80 ans passés, quoi. Il aurait peut-être dû se retirer un peu plus tôt, je vois. Donc, de la vie publique et de la vie mondaine et des affaires, il aurait été peut-être pas embêté. Mais bon, c'est très très difficile quand on goûte les douceurs du pouvoir et de l'argent. C'est très très compliqué. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas une bonne personne. Je ne l'ai jamais vraiment porté dans son cœur. Ça fait quand même des années qu'il y a des rumeurs comme quoi il y avait là aussi, il n'y a pas de preuve, mais c'était, je dis bien des rumeurs qui maintenant se sont révélées. Il s'avère qu'on se rapproche un peu plus de la vérité, genre, comme quoi il toucherait des gamins. Qu'est-ce que vont nous révéler les autres fichiers? Qu'est-ce que ça va révéler? En tout cas, même si ces rumeurs ne se révèlent pas être vraies, euh, si on peut démontrer, s'il peut démontrer qu'il n'a rien à voir avec des affaires de mœurs, en tout cas, ses accointances, il y a bien des amis, il a bien fermé les yeux sur les affaires de ses amis. On parle d'Epstein, mais qui nous dit qu'il n'a pas d'autres relations parce qu'il était issu d'une époque post-68 où la pensée de gauche, dans les années 80, que j'ai connu, dans les années 90, la gauche était très très présente et mettait en avant enfin, on n'en parlait pas, quoi. Voilà, c'était, même à l'époque, c'était peut-être pas bien, mais fallait rien dire. Et les gens arrivaient peut-être plus à écraser plus facilement les affaires, à les étouffer, plutôt que plutôt que ça sorte. Ça sort maintenant, trop tard. Beaucoup de gens ont souffert. Carl Zero en parle, il fait du bon boulot, quoi. Donc, pour le moment, moi, je ne peux pas affirmer, et personne ne peut affirmer qu'il y a eu des affaires de mœurs. Les soupçons sur les affaires de mœurs se précisent. Il y a une affaire, en tout cas, d'argent, qui risque d'enquiquiner beaucoup lui et sa fille. Je suis étonné que sa fille soit mêlée à ce genre d'affaires, cette société offshore. Il est pressé de toutes parts pour démissionner de son poste de l'Institut du monde arabe. Et si mes sources, et que ça n'a pas changé entre-temps, il est convoqué au ministère de l'Extérieur, au Quai d'Orsay, pour s'expliquer avec ses relations pour avoir de l'argent. Voilà, donc j'ai repris les quelques trucs, pour les quelques informations qui passent. On en saura, j'en reparlerai peut-être une prochaine fois, dans quelques temps, quand ça sera bien écanté, qu'il y aura plus d'informations. Donc pour le moment, c'est en cours. On verra si les suspicions d'affaires de mœurs se révèlent être vraiment vraies. En tout cas, on met en avant les affaires d'argent. Voilà, moi, ça ne m'étonne pas. À ce niveau-là, ça ne m'étonne pas.
Voilà, ce genre de choses, c'est pas étonnant. Alors peut-être que le retour à la guillotine ferait du bien. Alors, ça empêcherait pas 100 des gens de passer à l'acte. Ça, c'est si Badinter a vraiment raison, il a raison sur ce point-là, ça le fait d'avoir peur de la mort, ça empêchera pas, mais ça ralentira beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup plus que maintenant, surtout pour ce genre d'affaires. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. J'espère que pour les affaires de mœurs, on en saura un petit peu plus. Voilà, donc j'espère que vous verrez jusqu'au bout cette vidéo qui, voilà ce que je pense, quoi. Il y a beaucoup de sources différentes qui en parlent, donc les sources d'origine du FBI, et que ce soit RTL, BFM, que ce soit les différents journaux sur différents sites, et différents youtubeurs en parlent. Donc moi aussi, il n'y a pas de raison, tu vois, voilà. Donc j'espère que ça va s'arranger, qu'on en saura un petit peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Bonne semaine, à la prochaine. Au revoir.